Auditeurs, auditrices de la Radio KJN, bonjour et bon week-end. Nous vous invitons à suivre notre journal hebdomadaire qui vous est présenté par Marie-Thérèse Riziki. D'abord les titres. Plus de 25 écoles détruites suite à une forte pluie à Kalonge. Violente attaque armée à Tchaï. 3 blessés et une étudiante grièvement bâtie après un enlèvement. Suite aux violences armées à l'est de la RDC, le CICR vient d'assister près de 12 000 personnes vulnérables à Ituri. Plus de détails dans ce journal. Une pluie diluvienne a ravagé plus de 25 écoles dans le territoire de Kalehe sur l'ensemble du groupement de Kalonge. Le mouvement citoyen observatoire des actions parlementaires et gouvernementales en RDC lance un appel de solidarité en guise d'une assistance particulière à la réhabilitation de ces écoles situées dans la sous-division éduc NC Kalehe 3. Selon Obapej, cette situation prive des centaines d'élèves leur droit fondamental à l'éducation dans un cadre sécurisé et adéquat. Yoel Nyabirungu, membre du mouvement Obapej, en parle. Après des pluies violentes qui se sont abattues sur la majeure partie du groupement de Kalonge, nombreuses écoles ont été endommagées, d'autres complètement détruites. Cette situation compromet gravement la poursuite normale des activités scolaires dans les groupements de Kalonge. Cette situation vient aggraver davantage les effets déjà ressentis de la gratuité de l'enseignement, créa un climat d'abandon progressif de l'éducation dans plusieurs villages du groupement de Kalonge. Aujourd'hui, les élèves de ces écoles étudient dans des bâtiments sans toit, exposés aux intempéries, et d'autres prennent même les cours même sur les genoux, faute de manque même de bancs. Ce cadre, en tout cas, où cet environnement ne garantit pas un apprentissage efficace ni la sécurité des enfants congolais qui étudient actuellement dans de mauvaises conditions pareilles. Nous lançons un cri d'alarme et un appel pressant aux partenaires éducatifs, au gouvernement congolais, mais aussi aux ONG et toutes personnes de bonne volonté, en fait de pouvoir venir en aide de plusieurs écoles primaires et secondaires du mouvement de Kalonge qui sont actuellement en situation difficile, en une grande difficulté. Rendons-nous à Tchaï où un cas grave d'insécurité s'est produit dans la nuit du jeudi 7 novembre aux environs des 0h15. Selon la société civile sous-noyeuse du quartier Tchaï, un groupe d'hommes armés de machettes, d'armes à feu et d'effets militaires a fait irruption au domicile de Kadal Djocho situé sur l'avenue Bigumbu. Mouroula Machumbiko explique. Nous tenons à signaler que l'insécurité grandissante a pris la première place dans les quartiers Panzi, Tchaï et ses environs, parce qu'il ne passe plus une nuit sans qu'on puisse signaler les attaques par des voleurs main à main, munis des armes à feu et même par des machettes. Nous avons déjà enregistré plusieurs blessés et parmi ces blessés, il y a ceux qui sont au niveau de l'hôpital général de référence de Bukavu, il y a ceux qui sont au niveau de l'hôpital de référence de Panzi et à d'autres centres de santé. Et nous, à notre niveau, nous continuons à sensibiliser la population. Nous demandons à la population de dénoncer tout cas suspect et de participer dans l'enfer de sécurité, étant donné que chacun de nous est agent de sécurité. Dans la même nuit, une étudiante en 3e année d'économie à l'université évangélique en Afrique aurait été enlevée par les mêmes malfaiteurs et amenée jusqu'à Igoki, dans la localité de Moudoussa. Face à cette situation alarmante, la société civile sous-noyeuse du quartier Tchaï appelle la population à plus de vigilance et à rejeter les fausses croyances qui mènent à la violence et invite chacun à signaler tout comportement suspect ou mouvement anormal et exhorte les autorités sécuritaires à renforcer la sécurité dans les quartiers pour protéger les habitants. Et comme signalé dans les sommaires, en Ituri, les conflits et les violences armées maintiennent les populations civiles dans un cycle meurtrier où des milliers de personnes souffrent dans le silence. Pour réduire leur vulnérabilité, le Comité international de la Croix-Rouge CICR a distribué des vivres à près de 12 000 personnes de retour chez elles après avoir fui des attaques armées et tout abandonné pour se mettre à l'abri. Benit Kadjibouami. Dans le territoire de Djougou, les conséquences pour la population sont immenses, se traduisant par des pertes en vies humaines, des blessures, des déplacements massifs, des violences sexuelles, des mauvais traitements, le recrutement d'enfants et la perte de leur maison et autres moyens de subsistance. Les civils payent le prix fort
et subissent le plus lourd tribut de cette violence et du manque de respect du DIH et des principes humanitaires. Les conflits et les violences chroniques ont affaibli la résilience des communautés et réduit leurs accès aux biens et services essentiels. De ce fait, le CICR a assisté quelques ménages dans la chefferie de Mambisa. Chaque famille a reçu des biens indispensables au quotidien, tels que des ustensiles de cuisine, du savon ou encore des couvertures, ainsi que des vivres pour combler les besoins d'un mois. L'accès aux soins est réduit, alors que le nombre de blessés par arme ne fait que croître, du fait de l'exacerbation des violences. Les structures de santé situées dans les zones affectées par les attaques et les violences peinent à fonctionner normalement et ne peuvent assurer une prise en charge adéquate des malades et blessés. Certaines structures ont été attaquées et pillées et une partie du personnel soignant qualifié a fui. La plupart connaissent des ruptures de stock d'intrants médicaux et un manque d'équipement. Les blessés sont obligés de parcourir de longues distances pour trouver des soins adéquats. La plupart des gens craignent de se faire tuer en se rendant dans leurs champs situés dans des zones où sont présents des porteurs d'armes. La majorité étant agriculteurs, cette situation les empêche de cultiver et aggrave le manque de nourriture. Environ 1,5 million de personnes sont en insécurité alimentaire dans la province, selon des chiffres des Nations Unies. En parallèle, l'afflux massif de personnes déplacées internes aggrave la pression sur les infrastructures liées à l'eau et le manque de ressources adéquates crée des tensions au sein des communautés. Dans les lieux de déplacement comme dans des quartiers urbains, en familles d'accueil ou dans des sites de déplacés, l'approvisionnement en eau demeure insuffisant, obligeant certaines familles à recourir à des sources d'eau non traitées, avec des risques accrus de maladies hydriques. Et dans le but de lutter contre les coupures intempestives d'électricité dans la ville de Bukavu, l'entreprise Kivu Solar Energy a procédé au lancement officiel de ses produits solaires dans la ville de Bukavu le week-end dernier. Elie Monique et David nous en dit plus. Étant une entreprise engagée dans la production et distribution d'énergie solaire ainsi que la vente des kits solaires modernes et performants, sa mission est de rendre l'électricité accessible, fiable et durable afin d'apporter la lumière, l'espoir et le développement à travers l'énergie dans les zones les plus reculées du Sud Kivu. Justin Kunzimwami, responsable de l'organisation, nous en parle. Nous sommes tous au courant que notre province traverse depuis plusieurs années une situation énergétique difficile, notamment les coupures intempestives d'électricité, la dépendance en carburant coûteux et la faiblesse du réseau public freinant le développement de nos ménages, de nos écoles, de nos hôpitaux et des entreprises bien sûr. Face à cette réalité, nous avons fait le choix de la résilience et de l'innovation. Et c'est dans cette dynamique que nous avons conclu un partenariat avec China Africa Sourcing, une entreprise belge basée en Chine et spécialisée dans la fourniture d'équipements solaires certifiés et performants pour notre région d'Afrique. Grâce à ces partenariats, nous renforçons notre capacité d'importation de produits de haute qualité, nous réduisons les coûts d'accès à l'énergie pour nos clients et nous garantissons un service après-vente fiable et professionnel. Avec les partenariats de cette entreprise belge, Justin Kunzimwami estime renforcer leur capacité d'importation des produits de haute qualité. De ce fait, l'entreprise lance un message fort aux autorités locales et nationales afin de soutenir ces initiatives et appelle d'autres entreprises et ONG à une collaboration étroite dans leurs projets d'électrification. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.kjnsbel.org. Nous vous remercions de l'avoir suivi avec attention et vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Profitez bien du week-end sans oublier de donner la position à vos proches.